C'est ça l'identité numérique d'un citoyen. Et lorsque l'on parle de l'identité numérique d'un citoyen, ce sont des données personnelles. Ça devient encore plus intéressant. Données personnelles. Est-ce qu'il s'agit des données communes à tout le monde et publiques? Non. Non, bien sûr. Il s'agit des données personnelles. En plus, waouh, données personnelles. Et tout ce qui est personnel est comment? Est privé. Est secret en plus. Voilà. Ça devient encore plus important. De se rendre compte que nos données personnelles doivent être secrètes. Mais la question est celle de savoir comment les rendre secrètes. C'est ça le sujet. Ok? Comment les rendre secrètes? Et Chantal? On est d'accord? Ça veut dire que Chantal, quand elle prend son téléphone, si elle appelle Charlotte, les deux vont se dire des choses. Des choses secrètes. Et les autres ne doivent pas entendre. Mais comment faire pour garantir ce secret? C'est de ça qu'il est question. Si Chantal ouvre l'ordinateur et envoie un mail sur ta tablette pour te communiquer une information confidentielle, comment faire pour que cette communication qui s'est établie entre vous reste secrète? C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. Très bien. On se comprend bien? D'accord. C'est de ça qu'il est question. Nos données personnelles sont privées et secrètes. Il faut donc se battre pour les garanties secrètes et privées. Parce que la conséquence directe de l'insécurité de ces données personnelles reste et demeure l'ensemble des maux qui minent la société aujourd'hui et qui, davantage, endeuillent la nation. En ce sens où, lorsque vous êtes confronté à l'insécurité sur votre téléphone, votre tablette, vous êtes mal à l'aise. Vous n'êtes pas bien. Parce que le fait d'être confronté à cette insécurité renvoie à des dégâts importants dans la société. Imaginez-vous, vous êtes en train d'effectuer un achat avec votre téléphone et que vous soyez piraté. Et le piratage conduit aux catastrophes à l'égard de votre compte bancaire. Ça fait mal et ça crée des instabilités dans la société au quotidien. Imaginez que dans la vie de tous les jours, vous vous levez un matin, vous vous rendez compte que votre ordinateur a été piraté et que vos données confidentielles, vos communications confidentielles avec vos personnes, membres de vos familles, collègues, employeurs, confidents, confidentes, soient à la merci de tout le monde sur Internet. Ça fait mal. C'est l'objet de notre rencontre de ce matin. Informer, prévenir et accompagner. Mon rôle vis-à-vis de vous
est de vous informer de cette notion de fracture numérique et des conséquences que cette fracture numérique peut engendrer dans la vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, nous sommes conscients de ce que les connaissances numériques qui vous échappent aux heures actuelles ne sont pas forcément basées sur une volonté de chacun d'entre vous, on est d'accord. Pourquoi? Parce que dans le passé, lorsque le numérique n'était pas très utilisé comme aujourd'hui, vous aviez des moyens traditionnels tels que les envois vers la poste pour effectuer vos démarches administratives en ligne. Mais aujourd'hui, on vous dit que le numérique facilite la communication avec les administrations, facilite la vie, facilite les échanges. À condition de savoir-faire. À condition de savoir-faire. Condition de savoir-faire. Parce que si on ne sait pas faire, ça ne marche pas, premièrement. Et si on force, on peut faire des bêtises. Et les conséquences directes retombent sur nous-mêmes. Parce que si on fait des bêtises avec son téléphone, on est confronté aux conséquences parce que c'est nous qui l'avons fait, ou alors nous les avons faites, ces bêtises-là. Raison pour laquelle je me permets de vous dire tout simplement que le cadre restreint fait état de ce que chaque utilisateur sur Internet est propriétaire et responsable de tout ce qui peut arriver au cours de sa navigation. Parce que la navigation, c'est le fait pour vous de prendre un téléphone, un ordinateur et d'aller sur Internet. Soit pour faire des recherches, soit pour jouer de la musique, faire des jeux, soit pour faire des achats en ligne, soit pour vous enseigner, vous former, soit pour enseigner, soit pour vendre, soit pour payer. Tout cela, mesdames et messieurs, ce sont des services qu'offre Internet. Mais chacun d'entre nous est responsable de sa navigation sur Internet, raison pour laquelle nous sommes également responsables de tout ce qui peut survenir en termes de conséquences lorsque nous y sommes sur Internet. Parce que, Charlotte, personne, je dis bien personne, ne peut vous exiger de naviguer sur Internet. C'est une volonté. Vous pouvez décider de ne pas y aller. Mais cependant, vous êtes ici ce matin parce que, certainement, vous avez plusieurs difficultés à l'égard de votre quotidien, en termes de vie quotidienne, qui vous impose d'avoir des prérequis et un certain nombre de connaissances pour faire face à vos outils. Raison pour laquelle parmi vous, je suis convaincu qu'il y a certaines qui sont là pour apprendre à pianoter sur le téléphone ou sur l'ordinateur, et à savoir même déjà comment utiliser Internet. Il y a d'autres également qui sont là pour apprendre à utiliser leur adresse mail, identité numérique, dont on fait allusion. Il y a également ceux qui sont là pour apprendre, a priori, comment rester en sécurité et protéger ses données sur Internet. Et il y a également certains d'entre vous qui sont là certainement pour apprendre tout ce que je viens de citer. Et d'ailleurs, je profite de leur choix particulier. Donc, l'adresse mail que vous utilisez, j'entre dans le sujet, cependant, témoigne de votre identité numérique. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'identité numérique en vous faisant savoir que c'est l'ensemble des données personnelles d'un citoyen sur le plan numérique. Mais cependant,
je m'en vais dans le sujet en vous faisant remarquer que les différentes données personnelles d'un individu, considérées comme identité numérique, sont beaucoup plus visibles à travers ce que l'on appelle adresse électronique. Et l'adresse électronique, c'est quoi? C'est l'adresse mail. C'est ce point que je suis en train d'expliquer. L'adresse mail. L'utilité de sa boîte mail. L'avantage d'une boîte mail. Et enfin, à quoi cette boîte mail sert et comment on l'utilise. C'est un projet en cours. Une boîte mail n'est rendue visible qu'à partir d'une adresse mail. Vous en avez une. Vous également. Vous également une adresse mail. Vous avez une adresse mail. Vous avez une adresse mail. Mesdames et messieurs, c'est votre identité numérique. Si l'identité numérique, c'est l'ensemble des données personnelles, privées à vous sur le plan numérique, et que l'adresse mail est le témoin de cette identité numérique-là, est la base de cette identité numérique-là, cela voudrait dire que, a priori, on peut en déduire que si l'on veut protéger ses données personnelles, on se doit de protéger sa boîte mail. N'est-ce pas? Il faut la sécuriser. Parce que cette boîte mail, c'est avec cette boîte mail que vous communiquez avec la préfecture. C'est avec cette adresse électronique que vous communiquez avec la banque parfois, que vous recevez des codes d'authentification et de vérification pour ceux et celles qui font des achats en ligne. C'est avec cette boîte mail que les impôts vous écrivent. C'est avec cette boîte mail que vous écrivez aux impôts, à la CAF, à la sécurité sociale. C'est avec cette boîte mail que vous faites des réclamations à la banque. C'est avec cette boîte mail que vous pouvez initier toute démarche administrative en ligne. C'est avec cette boîte mail que vous vivez sur le plan numérique. Et par conséquent, cette boîte mail, c'est votre identité numérique. Et parce que l'identité numérique renvoie à l'ensemble des données personnelles, il faut donc la sécuriser. Et pour la sécuriser, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que vous ne pouvez pas sécuriser quelque chose dont vous ne savez comment ça fonctionne. Ok? Il faut bien savoir comment ça fonctionne. Vous avez une adresse chacun de vous. Il faut savoir comment envoyer un mail, recevoir un mail. Il faut savoir comment reconnaître que l'on a envoyé un mail et reconnaître lorsque un mail entre dans la boîte. Parce qu'à tout moment, si vous vous aventuriez à l'utiliser sur le plan de la vie de tous les jours, vous êtes appelé à la consulter, cette messagerie. Et pour la consulter, vous devez être capable de savoir comment on y va lire les mails et comment on se tient pour écrire. Et dans le cadre des démarches administratives en ligne, lorsque l'on vous demande parfois de transmettre certaines pièces aux administrations pour traiter votre dossier au plus rapidement possible, même pour faire la pièce d'identité, on vous demande aujourd'hui de passer par le numérique également. En plus, vous comprenez donc que pour faire la pièce d'identité, il faut passer par le numérique également. Il ne faut pas que tout le monde le voit alors. Voilà. C'est personnel. Voilà. Raison pour laquelle il faut sécuriser. Comment faire? Voilà, il va nous apprendre.
Maintenant, je vous redonne la parole. Chacune de vous, certainement à travers l'exposé que je viens de faire, a des préoccupations cette année. Je lis dans vos yeux et sur vos figures des inquiétudes pour certains. Cependant, je vous donne la parole de façon individuelle. Vous pouvez, si vous avez été confronté à des expériences un peu alarmantes vis-à-vis du numérique, n'hésitez pas à nous les sortir afin que l'on puisse apporter des réponses.